Salut les filles, me revoilà de retour avec un nail art géométrique, pas super compliqué à faire mais qui demande un peu de patience car il y a plusieurs étapes, mais aussi un petit peu de zénitude pour pas s'arracher les cheveux avec tous les petits morceaux de stripping tape ou de masking tape. Donc si ça vous tente, je vous propose de rester pour zioter ce petit tuto. Mais avant, je voulais vous présenter des petits carnets que j'ai reçus par Maria de la boutique Sonnet Lucius et que je trouve trop mignons et pratiques pour toutes celles qui adorent le nail art. C'est en fait des petits carnets sur lesquels on peut s'amuser à dessiner nos décos avant de les faire sur nos ongles. Il en existe 3 sortes, le bleu pour les ongles carrés, le noir pour la forme amande et le rose pour les ongles ovales. J'utilise donc pour ma part le bleu. Dans chaque carnet, il y a environ 100 lignes d'ongles, donc vous avez vraiment de quoi faire. Et juste à côté de chaque ligne, il y a un espace pour poser les teintes de vernis que vous aurez choisies. Et comme vous pouvez le voir, les pages sont de bonne qualité et assez rigides car on ne voit pas du tout le vernis de l'autre côté. Avant d'avoir ce carnet, perso, il m'arrivait de dessiner vite fait des ongles sur une feuille et de griffonner des dessins, mais c'était beaucoup moins pratique et beaucoup moins propre. Et à la finale, le motif n'arrivait jamais sur mes ongles. Mais je crois que maintenant, ce petit carnet va me suivre un peu partout et dès que j'aurai une idée, je le sortirai. En plus, je trouve ça super intéressant d'avoir un genre de carnet souvenir. Voilà, c'était un de mes coups de cœur, donc je voulais absolument vous en parler. Si vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Allez, cette fois c'est parti, je vous montre comment j'ai réalisé ce nail art. J'ai choisi 3 vernis de la nouvelle collection Kawaii de chez Circolor, et comme vous pouvez le voir pour celles qui connaissent la marque, le packaging a changé, les boîtes ont un style un peu rétro et le logo avec le C n'apparaît plus sur les flacons. Alors perso, j'adore les boîtes, un peu moins les flacons, mais ça me dérange pas plus que ça car je les laisse toujours rangés dans leur boîte. J'ai posé en base le magnifique doré qui donne vraiment l'impression d'avoir de l'or au bout des ongles, au soleil il est juste dingue. Je l'ai bien laissé sécher, puis je commence la première étape avec les vinyles. Vous pouvez prendre du stripping tape, du masking tape ou même encore du scotch, c'est selon ce que vous aurez chez vous. Et je les positionne en suivant les dessins que j'avais faits sur mon petit carnet. Je remplis les formes avec le rose framboise qui rend en fait beaucoup plus joli et vif en vrai. Et sans attendre, je retire mes vinyles. Je refais à côté un petit rectangle de la même façon en faisant attention de ne pas toucher le rose que je viens de poser. Je nettoie bien ce qui a débordé et je termine cette première partie en posant une couche de top coat à séchage rapide pour pouvoir enchaîner plus rapidement la seconde étape. Quand c'est vraiment sec, je reprends mes vinyles et pareil, j'essaie de faire les formes que j'avais dessinées, puis je les remplis avec le vernis violet. Je nettoie bien et je prends mon dotting tool et ma peinture acrylique blanche pour faire des petits points dans le rectangle. Puis je prends mon pinceau fin pour tracer des lignes dans l'autre forme rose. Alors désolé, on voit pas bien, mais j'arrivais pas à faire correctement mes lignes sans cacher un petit peu la caméra. Comme d'hab, je nettoie bien les contours pour que ça rende bien net et j'applique ma couche de top coat finale pour faire briller mon nail art et le faire tenir plus longtemps. Et voilà! Donc j'avoue que ça peut sembler un peu fastidieux à faire, perso pour faire mes 2 mains je l'ai fait en 2 fois, mais j'ai beaucoup aimé le résultat. Et je pense que si j'avais pas eu les carnets de nail art, je n'aurais pas pensé à faire ce motif. Là j'ai tout suivi à la lettre comme si je faisais un peu une reproduction et c'est beaucoup plus facile. Et vous alors, c'est le style de nail art que vous aimez faire ou c'est plutôt le genre de truc qui vous rend folle? Moi, c'est les deux, et c'est bien pour ça que j'en fais pas souvent, sinon je serais chaud.
N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, j'ai hâte de voir si vous aussi vous avez un peu de mal à garder votre calme face au stripping tape. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé ce tuto, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour un nouveau nail art.